Arrivé à la fin de son mandat en République du Congo, l'ambassadeur d'Italie est venu ce mardi 28 décembre 2021 faire ses adieux au chef de l'État. Au cours de cette audience, Denis Sassou Nguesso et Stefano De Leo ont passé en revue l'état de la coopération entre le Congo et l'Italie. Une coopération vieille de plusieurs décennies et axée autour de plusieurs accords marqués notamment par la présence remarquable en terre congolaise de la société pétrolière Eni. Cette dernière rencontre entre les deux personnalités, qui s'est déroulée quelques heures après le message du président de la République sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, a permis aux diplomates italiens d'en apprécier le contenu. Sur les discours que j'ai écoutés, je lui dis, à Monsieur le Président qu'il y a beaucoup de messages positifs que je peux envoyer à Rome. On a vraiment écouté des stratégies qui sont en ligne avec ce que l'Italie, mais je pense aussi tous les partenaires stratégiques de la République Congo ont écouté avec grand plaisir et intérêt. C'était un message positif qui a donné des ouvertures vers un développement stratégique du pays avec l'agriculture. Et je peux vous dire que M. le Président a touché aussi des grands intérêts qui connectent l'Italie à la République du Congo, parce que l'Italie a le grand plaisir vraiment de participer à ce grand développement. On a ici une présence historique de l'ENI, et je pense que l'ENI va jouer un rôle stratégique dans ces grands projets de développement du pays. Stefano De Leo, qui a passé 3 ans d'exercice diplomatique au Congo, garde de la République du Congo des souvenirs d'un État stable avec une jeunesse dynamique. On a apprécié beaucoup la stabilité du pays. Monsieur le Président a mentionné les élections de mars 2021 qui ont donné encore plus de stabilité dans une région plus en difficulté pour la sécurité. Et surtout, j'ai vu la grande valeur, le grand investissement de la jeunesse. Le président de la République a mentionné aussi le travail pour la jeunesse. Il s'agit d'un pays très jeune et il faut investir dans la jeunesse, dans les nouvelles générations. Et j'ai mentionné à Monsieur le Président qu'il y a des années, on avait 15 étudiants qui se sont rendus en Italie étudier. Maintenant, cette année, on a dépassé 150. Le diplomate italien qui est affecté au Nigeria s'affiche comme témoin privilégié de la coopération excellente entre la République du Congo et la République italienne. À la tête de la Banque des États de l'Afrique centrale depuis le 17 février 2017, Abbas Mahamat Toli avait reçu des chefs d'État et de gouvernement de l'espace CEMAC la mission d'entreprendre une série de réformes économiques et financières. À chaque étape de la mise en œuvre de ces réformes, le gouverneur de la BEAC a l'obligation de rendre compte des actions qu'il conduit au niveau de la Banque centrale dans le cadre plus élargi du PREF-CEMAC au président dédié au programme de réformes économiques et financières, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Nous nous réjouissons de ce que le Congo sorte d'une récession économique et que le pays améliore aussi sa situation au niveau du compte courant, qui est devenu positif. Je crois que c'est le seul dans la communauté. Nous nous réjouissons également de ce que le niveau d'endettement du pays est nettement revu en baisse et les perspectives de programme avec le FMI sont autant de bonnes nouvelles pour cette fin d'année qui donnent donc des assurances quant au lendemain meilleur au plan économique dans le pays. En ce qui concerne la CEMAC, nous avons aussi les mêmes perspectives économiques. Nos situations macroéconomiques s'améliorent au gré des différents programmes que les pays entretiennent avec le FMI, mais aussi en raison de différentes réformes que nous conduisons au niveau institutionnel, en particulier de la Banque centrale. Toujours dans le cadre des réformes, la BEAC est rentrée en négociation avec les sociétés pétrolières et minières et a obtenu d'elles le rapatriement et la cession de 35% des devises provenant de la vente des minerais et des hydrocarbures sur le marché international dans le but, bien entendu, de renforcer les réserves de change de la Banque centrale. Au regard donc des discussions qui ont eu lieu avec les pétroliers, je confirme qu'aujourd'hui, l'argumentation d'échange a été étendue, comme cela a été le souhait des chefs d'État, au secteur extractif de façon plus globale. Notons que les conventions signées avec les acteurs du secteur extractif n'ont pas vocation à rester immuables.
Aujourd'hui, la renégociation avec les sociétés pétrolières et minières conforte les disponibilités en devises et accroît la transparence dans le suivi et la gestion des flux en interne, mais aussi avec l'extérieur et renforce le régime de change fixe franc CFA par rapport à l'euro. Palais des Congrès, le mardi 29 décembre 2021, c'est un format réduit qui a été mis en place à cause de la Covid-19 à l'occasion du message du président de la République sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès. Un moment décisif, un exercice aux grands enjeux inscrit dans la loi fondamentale qui permet au chef de l'État, garant des institutions, de présenter la situation actuelle du pays après 12 mois de fonctionnement et projeter l'avenir. La séance s'ouvre par l'adresse du président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, président du Parlement réuni en Congrès, qui circonscrit le cadre de l'événement et résume d'entrée de jeu les grandes séquences ayant marqué la vie nationale en 2021. Ceci avant d'inviter le chef de l'État à faire son grand oral. L'année 2021 a été fortement marquée par la réélection du président Denis Sassou Nguesso à la tête de la République du Congo. Le 21 mars 2021, à la suite d'une élection libre et transparente, le président Denis Sassou Nguesso a été plébiscité par le peuple souverain. Par ce choix mûri et avisé, les Congolaises et les Congolais ont exprimé leur adhésion à la vision de développement partagée avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Depuis son investiture mémorable, le président Denis Sassou Nguesso poursuit un seul dessein: développer le Congo en opposant sa marque de fabrique par le travail encore et encore. Monsieur le Président de la République, le message sur l'état de la nation est une démarche ponctuée par l'exigence du devoir de transparence qui scelle l'affermissement des bases du contrat social qui lie le grand élu de la nation que vous êtes à votre peuple. En cet instant précis, le peuple congolais tout entier est suspendu à vos lèvres et je me garderai de le faire languir plus longtemps. L'entrée du drapeau tricolore vert jaune rouge sur fond de la musique principale des forces armées congolaises précède la prise de parole du président de la République. Aussi, après avoir salué la mémoire des compatriotes disparus en cette année, Denis Sassou Nguesso a-t-il placé son discours sur un triptyque, 3 pôles de gouvernance ayant caractérisé l'action de l'exécutif en 2021. Il s'agit de la gouvernance institutionnelle et systémique qui a permis de renforcer le rôle des pouvoirs publics, la gouvernance économique avec l'amélioration du climat des affaires, le retour de la croissance et des perspectives heureuses dans les secteurs de l'agriculture et des hydrocarbures, ainsi que la gouvernance sociale traduite par l'accès des Congolais aux services de base et l'amélioration du cadre de vie. Denis Sassou Nguesso a par ailleurs salué le dynamisme de la diplomatie congolaise, un dynamisme qui s'est exprimé à travers le bon voisinage avec les pays de la sous-région et qui a permis au chef de l'État de porter haut la voix du Congo dans les arènes internationales. L'inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO a été l'une des grandes victoires de la diplomatie congolaise en 2021. L'employabilité des jeunes, la lutte contre l'impunité et les antivaleurs, la réduction de la dépendance alimentaire, l'indemnisation des victimes des sinistres et des expropriations ont été évoquées par le chef de l'État. Force est à la loi et Denis Sassou Nguesso a insisté sur le dialogue, la paix et la cohésion pour un développement harmonieux du pays. Des atouts qu'il faut capitaliser pour des défis à relever, notamment dès 2022, année de la mise en œuvre du PND, Programme national de développement 2022-2026 et des batailles électorales. L'an 2022 sera la première année d'exécution du plan national de développement 2022-2026, aligné sur le projet de société sur la base duquel le peuple nous a renouvelé sa confiance le 21 mars 2021.
Hormis cette particularité, le Congo organisera également des élections locales et législatives en 2022. Il s'agit d'échéances importantes qui participent au renforcement de la démocratie au Congo. Elles permettront au peuple d'exprimer sa souveraineté à travers le choix de ses représentants dans les institutions et instances concernées. C'est pourquoi, comme de tradition et à l'image du climat de sérénité et du sens de responsabilité ayant prévalu durant le scrutin présidentiel du 21 mars 2021, j'invite l'ensemble des acteurs intéressés par les prochaines élections législatives et locales à privilégier la paix et l'unité nationale. Dans son message sur l'état de la nation, le chef de l'État a évoqué 3 pôles de gouvernance contenus dans son programme de gouvernement sur la base duquel il a été plébiscité à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Entre autres pôles de gouvernance, on notera la gouvernance institutionnelle et systémique. Il s'agit ici pour le président de la République d'engager le pays sur la voie de la bonne gouvernance par l'amélioration de la gouvernance publique qui doit s'entendre des progrès à faire dans les domaines de la conception, de la mise en œuvre et du contrôle des actions publiques concourant au développement économique et social. Devant le Parlement réuni en congrès, Denis Sassou Nguesso a évoqué que la structure gouvernementale comporte 2 nouvelles balises en charge que sont le contrôle d'État et la coopération internationale. Déroulant son message, le chef de l'État est revenu sur les antivaleurs et pour les combattre, le Congo dispose désormais d'un arsenal adéquat de veille et d'impulsion de la bonne gouvernance. Pour le président Denis Sassou Nguesso, l'amélioration du climat des affaires et la consolidation du socle juridique et judiciaire du secteur productif, créateur de richesses, devraient s'accélérer et conférer une attractivité plus forte à notre pays auprès des partenaires. Il s'agit de réhabiliter le spectre et le réflexe de la sanction, d'appliquer la loi dans toute sa rigidité et de promouvoir le triptyque rigueur, intégrité, efficacité, pour ne pas capituler devant l'emprise rampante de l'impunité. À ce titre, dans mon message sur l'état de la nation en 2017, j'avais appelé la haute attention du Sénat et l'Assemblée nationale pour un recours plus actif à l'enquête parlementaire, une de vos prérogatives établies par la Constitution. Dans cette même logique, la Cour suprême procède depuis le mois d'octobre dernier à la réception des déclarations de patrimoine des citoyens élus ou nommés à de hautes fonctions, telles que l'exige la Constitution. Cette opération devra toucher tous les paliers de la vie politique et de la pyramide administrative. Le chef de l'État ne s'est pas empêché de relever certaines pratiques contraires à l'éthique et susceptibles d'entamer la crédibilité de nos cours et tribunaux. Nul ne peut tolérer ces atteintes nocives qui affectent notre système judiciaire et asphyxient la noblesse du droit et l'impartialité de la justice dans notre pays. Le gain facile et déshonorant du trafic d'influence, de la corruption, de la concussion et de bien d'autres dérives dégradantes défie le professionnalisme de ceux qui sont chargés, au nom du peuple congolais, de dire le droit. Aussi, les organes constitutifs de l'autorité et garants de l'intégrité du pouvoir judiciaire
sont-ils collégialement interpellés devant le prétoire et la conscience de la nation. Évoquant la coopération internationale et la promotion du partenariat public-privé, un autre pilier de la gouvernance institutionnelle, le président de la République s'est réjoui de son élévation au rang de ministère à part entière dans le but d'accroître des capacités d'appel de financement du pays ainsi que des leviers de mobilisation des partenaires et des sources diversifiées d'investissement. L'autre pôle de gouvernance autour duquel le président de la République a axé son intervention devant la représentation populaire est la gouvernance économique et financière attractive. Après l'effondrement des cours de pétrole en juin 2014 et la contraction de la demande intérieure induite par les mesures de lutte contre le Covid-19, le secteur productif s'oriente vers une reprise progressive, s'est réjoui le chef de l'État. Cette nouvelle donne est attribuée notamment au rétablissement de la relation de confiance du Congo avec les créanciers publics et privés, bilatéraux et multilatéraux. C'est encore réjoui Denis Sassou Nguesso en citant entre autres la reprise des négociations avec le Fonds monétaire international en vue de conclure un programme appuyé par la facilité élargie de crédit. Prenant appui sur le futur plan national de développement 2022-2026 qui promeut la diversification de la base productive du pays, le président de la République a mis un accent particulier sur l'agriculture, selon lui, pilier d'espoir de rebond économique du Congo. Les faiblesses observées dans le secteur soumettent le pays annuellement aux importations excessives des denrées alimentaires, s'est désolé le chef de l'État. Pour freiner cette tendance funeste, Denis Sassou Nguesso a plaidé notamment pour le développement de l'élevage bovin, porcin, caprin et de volaille, ainsi qu'une pisciculture à grande échelle. Dans le volet économique et financier de son message, Denis Sassou Nguesso n'a pas oublié l'exploitation pétrolière. Celle-ci a encore un bel avenir au Congo et continuera de soutenir pour longtemps l'économie nationale, a rassuré le président de la République. Grâce à l'exploitation de nouveaux champs, le développement de la production pétrolière projette de belles perspectives de redressement de l'économie nationale. Le Congo poursuivra la valorisation de son potentiel gazier en phase avec les exigences de la transition énergétique. L'accélération de l'exploitation d'importantes réserves de gaz servira à satisfaire les besoins des industries, des opérateurs miniers, des producteurs d'engrais et d'électricité. Dans le microcosme des énergies renouvelables ou sans carbone, le Congo a amorcé une percée inédite avec le projet agricole Bioénergie Ricin, destiné à la production de biocarburants à base d'huile de ricin. Dans son adresse à la Nation, ce 28 décembre 2021, devant le Parlement réuni en Congrès, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a entre autres édifié ses compatriotes sur les performances de la gouvernance sociale et solidaire. Il a par ailleurs indiqué que les réponses apportées aux défis sociaux de ses compatriotes en 2021 devaient être consolidées en 2022. Ce, afin de prévenir et juguler les attentes des retraités, des enseignants et des sinistrés. À cet effet, en dépit de la situation économique et sociale très difficile cette année, le gouvernement a pris à bras le corps sa responsabilité pour relever tant soit peu les différents défis sociaux qu'impose cette conjoncture. Déroulant son discours, le président de la République a insisté sur le concept du mieux vivre ensemble partagé, notamment les réponses apportées aux défis de l'éducation et de la formation des jeunes, du travail, de l'emploi, de la santé publique, de sécurité sociale ainsi que des conditions de vie des populations congolaises. Pour Denis Sassou Nguesso, de ce postulat procède la gouvernance sociale et solidaire qui s'attelle à prévenir et à juguler les contraintes et les revendications multiformes à même de porter atteinte à la cohésion sociale. C'est le lieu de saluer le dialogue entrepris avec les différentes catégories sociales, telles les retraités, les sinistrés, les expropriés pour cause d'utilité publique,
les acteurs de la décentralisation qui peinent à entrer dans leurs droits dûment reconnus. Pour cette démarche qui rejette les extrêmes, j'encourage le dialogue avec les partenaires sociaux, credo inaltérable au service de la paix et de la prospérité de notre pays. Pour ma part, je veillerai à ce que le gouvernement, qui consent de plus en plus d'efforts face à la demande sociale, assure également le règlement effectif des charges et autres droits attenants aux obligations pendantes, telles les bourses des étudiants, les pensions de retraite et diverses indemnités dues aux sinistrés et aux expropriés. Ces différentes créances sur l'État restent exigibles et seront couvertes au fur et à mesure de la disponibilité des ressources nécessaires. Cette année encore, malgré les effets pervers de la crise économique et financière, le paiement des salaires des agents de l'État a été assuré de manière régulière. S'agissant des relations avec les partenaires sociaux, la tenue de chaque session du Comité national du dialogue social devrait, avant toute autre considération, contribuer à figer encore davantage qu'à l'accoutumée l'exigence impérieuse de quiétude et de paix dans la conscience collective du monde du travail. C'est dans cet esprit que va se tenir d'ailleurs ce 30 décembre 2021 du Comité national du dialogue social, qui aura la double mission d'évaluer la mise en œuvre des recommandations des sessions précédentes et de prendre, s'il en faut, de nouvelles résolutions. Dans la même veine et concernant le dialogue public-privé, des discussions ont été ouvertes cette année avec les syndicats patronaux pour envisager des approches consensuelles de solutions à leurs préoccupations. Sur le plan normatif, le président de la République a déclaré que le statut général de la fonction publique et les textes d'application subséquents ont été validés. S'adressant à la jeunesse et cette couche sociale majoritaire, le président de la République est disposé à accorder une attention soutenue à ces bras valides. Je reste régulièrement à l'écoute des jeunes et particulièrement attentif aux différentes initiatives prises à leur avantage, a insisté Denis Sassou Nguesso. L'élaboration du Code du travail et des textes réglementaires est en cours d'achèvement. Ces instruments de régulation intègrent des évolutions majeures au profit aux droits du travail applicables au Congo, notamment en ce qui concerne la flexibilité du travail, la prise en compte de nouvelles formes d'organisation du travail et l'actualisation de la législation en matière d'emploi. Ces normes et innovations instaurent un dispositif pertinent en faveur d'une accessibilité plus aisée des jeunes au monde du travail. À l'évidence, il se pose avec acuité l'épineuse question du chômage en général et en particulier c'est des jeunes diplômés des écoles professionnelles actuellement sans emploi et qui attendent leur intégration dans les rangs de la fonction publique. Le processus de recrutement en rapport avec les quotas des années 2020 et 2021 pour un effectif global de 8
415 agents est en cours d'exécution. L'on s'efforcera de maintenir ce cap dans le cadre du Plan national de développement 2022-2026. La jeunesse, qui représente plus de la moitié de notre population, demeure toujours au cœur de notre action. Pour illustration, il me plairait de relever la réflexion en cours sur la prévention et le traitement de la délinquance juvénile aggravée par des actes de violence et de criminalité perpétrés par les jeunes en milieu urbain. Le déploiement sur l'ensemble du territoire national du deuxième contingent de jeunes volontaires dans les entreprises et les associations en vue d'améliorer leur employabilité. Le partenariat établi avec l'Église catholique pour la formation des jeunes aux métiers et services de proximité, l'identification des métiers porteurs en liaison avec la dualité formation-emploi. Dans le cadre du projet de développement des compétences pour l'employabilité, 5000 jeunes ont été sélectionnés à Brazzaville et Pointe-Noire en vue de l'acquisition de nouvelles compétences pour l'employabilité. Du point de vue de la protection sociale non contributive, durant l'année 2021 et à la date du 30 novembre, 147 389 ménages vivant dans les chefs-lieux de département et dans quelques districts du département de la Dikoala ont bénéficié des transferts monétaires de la part du projet Lisungi. Ces mises à disposition concernent 140 495 ménages pauvres qui ont bénéficié de l'allocation d'urgence Covid-19 et 6 894 autres ayant reçu des transferts monétaires conditionnels à Madibou, Djiri, Filou, Luandjili, Infondo, Dongu, Enyele et Betou. La République du Congo, havre de paix et terre d'accueil, a su en 2021 maintenir comme à l'accoutumée le climat de bon voisinage avec les 5 pays qui lui sont frontaliers d'une part, et d'autre part, elle a su consolider d'excellentes relations qu'elle entretient sur le plan bilatéral et multilatéral, un motif de satisfaction à mettre à l'actif de l'action diplomatique impulsée par le président de la République. Notre pays prône toujours le bon voisinage et la cohabitation pacifique pour une intégration effective et irréversible des peuples d'Afrique centrale. L'ouverture du Congo sur les États de la sous-région et le reste du monde relève de cette option qui défie les frontières, rapproche les peuples et favorise les échanges. Le repli sur les souverainetés et l'autarcie ne peut garantir un avenir prospère dans ce monde désormais devenu un véritable village planétaire. Le dynamisme de la diplomatie congolaise, a souligné le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, s'est fait aussi remarquer par la participation du Congo aux grandes rencontres internationales et autres événements organisés par les pays frères ou amis. En 2021, a fait constater le président de la République, plusieurs hautes autorités ou personnalités ont foulé le sol congolais. Pour preuve, le 16 avril, 19 chefs d'État et plusieurs représentants des chefs d'État et du gouvernement ont effectué le déplacement de Brazzaville pour participer à la cérémonie d'investiture du président de la République réélu. Un autre fait majeur de l'action diplomatique est l'inscription par l'UNESCO
de la rumba congolaise sur la liste du patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Ces liens de proximité séculaire, profondément ancrés dans certains cas, viennent de permettre, par exemple, l'aboutissement le 14 décembre dernier de la démarche conjointement menée par la République du Congo et la République démocratique du Congo pour l'inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Tous ces faits montrent à suffisance le renforcement de l'influence géopolitique et géostratégique de la République du Congo sur la scène internationale. Au total, 5 affaires ont été à l'ordre du jour du Conseil des ministres du lundi 27 décembre 2021 tenu par visioconférence sous l'autorité du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public a porté à l'attention du gouvernement 2 projets de loi, l'un régissant la facturation en République du Congo. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Rigobert Roger Andély, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, présentant le projet de loi régissant la facturage en République du Congo, a rappelé qu'au Congo, comme dans d'autres pays africains, l'accès au financement bancaire demeure limité par l'insuffisance de garanties et la faible diversification des instruments de financement adaptés aux besoins des opérateurs économiques. La nécessité d'augmenter la capacité des entreprises d'emprunter auprès des banques et surmonter les entraves liées aux exigences des banques en matière de garantie externe et d'apport en fonds propres justifie le développement de l'affacturage, défini comme une technique de financement qui permet à une entreprise de céder à un organisme spécialisé, appelé l'affactureur, généralement un établissement de crédit, ses créances représentées par des factures, moyennant paiement d'une rémunération. L'autre projet de loi régissant le crédit bail qui vise à faciliter l'accès à des financements adaptés aux besoins des opérateurs économiques. De son côté, le ministère de la Justice a présenté au Conseil des ministres le projet de loi portant prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Il s'agit d'un ancien texte qui a subi quelques aménagements. Le projet de loi soumis à l'examen du Conseil doit permettre d'intégrer certains standards communautaires, régionaux et internationaux, ainsi que des dispositions renforçant les conditions de prévention de ces infractions, tout en prenant en compte les meilleures pratiques en matière de lutte contre la corruption. Enfin, le projet doit aider à l'instauration d'un nouvel état d'esprit dans notre pays face à la corruption et autres infractions assimilées. En termes d'innovation, le projet de loi soumis à l'examen des membres du Conseil, tout en reprenant les dispositions pertinentes de la loi de 2009 précitée, renforce les aspects de prévention et de pédagogie contre les infractions visées. D'autre part, le projet de loi élargit le champ des personnes justiciables en étendant ces dispositions aux agents publics situés à un certain niveau de l'État et de l'administration publique, y compris à certains responsables de partis politiques, dans des conditions strictement précisées. Les 2 dernières affaires concernent le ministère de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement. Il s'agit du projet de loi portant lutte contre les violences faites aux femmes et du projet de décret portant création, attribution et organisation du programme national de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un ensemble de dispositions prises par l'exécutif pour protéger l'intégrité physique des femmes et assurer leur plein épanouissement. La 3e réunion de la coordination nationale de gestion du coronavirus Covid-19 qui s'est déroulée ce mercredi par visioconférence a examiné 2 points essentiels, des indicateurs qui permettent à cette coordination placée sous la très haute autorité du président de la République Denis Sassou Nguesso d'être toujours à l'avant-garde de la lutte contre cette pandémie.
Le rapport de la Task Force indique que le variant Omicron qui sévit actuellement au Congo et dans le reste du monde occasionne de nombreux cas de contamination ainsi que plusieurs décès. Dans notre pays, Pointe-Noire et Brazzaville restent les villes les plus touchées. Pour ce qui concerne la situation épidémiologique, au niveau de notre pays, le Congo, au 23 décembre 2021, 309 065 personnes ont été testées pour 20 089 cas confirmés, 1187 cas actifs et 367 décès. Dans la période du 18 octobre au 23 décembre 2021, 62 367 personnes ont été testées, 3 792 tests se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de 4,46%. Au cours de la même période, 133 décès ont été enregistrés, soit un taux de létalité de 3,7%. Aussi, la Coordination nationale de gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 a-t-elle fait des recommandations pour lutter contre cette vague de contamination. Il s'agit de rendre obligatoire le dépistage par le test RT-PCR de tous les passagers à leur entrée au Congo par le beach de Brazzaville et le poste frontière de Tiambanzassi dans le département de Pointe-Noire. Exiger la présentation à la frontière d'un test RT-PCR négatif de moins de 24 heures pour tous les passagers au départ du Congo et d'un test RT-PCR négatif de moins de 72 heures à l'entrée du pays, à l'exception des enfants de moins de 10 ans. Les conclusions de la 32e réunion de la Coordination nationale de la pandémie du coronavirus Covid-19 ont été transmises au Conseil des ministres qui a statué par la suite sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Ainsi, une nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire actuellement en vigueur et qui arrive à son terme le 1er janvier 2022 est souhaitée. L'article 157, alinéa 3 de la Constitution prévoit que, je cite, « Le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est pas en session pour, le cas échéant, autoriser la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de 20 jours. » Fin de citation. C'est dans ce cadre que la discussion s'est engagée sur le projet de loi soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres. Après discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo. Le Conseil des ministres de ce mercredi 28 décembre, le dernier de l'année 2021 qui s'est déroulé également par visioconférence, a procédé à la nomination du directeur général de l'Agence congolaise pour l'emploi avant de suivre une communication du président de la République. L'occasion valant la chandelle, Denis Sassou Nguesso a donné aux membres du Conseil des ministres des instructions fermes sur la conduite des affaires publiques dans le processus de mise en œuvre de l'ambition programme de développement socio-économique du pays contenu dans Ensemble poursuivant la marche. Le président de la République a fixé 2 socles fondamentaux qui doivent concourir à la réussite du quinquennat. Premier socle, l'engagement de tous et de chacun de maintenir le climat de paix qui prévaut au Congo. Deuxième socle, une gestion rigoureuse des ressources mises à la disposition du pays. Déclinant ensuite les priorités de l'action du gouvernement pour l'année 2022. Il a notamment mentionné l'agriculture au sens large, un secteur modernisé et fondé sur une productivité accrue grâce à sa mécanisation. À cet égard, l'usine de montage des tracteurs et engins agricoles installée dans la zone industrielle de Maluku devra en être le symbole. Il a cité encore le développement industriel avec la mise en route effective des zones économiques spéciales de Pointe-Noire et de Ouesso attendues pour 2022 grâce à un partenariat en cours de conclusion avec une entreprise au rayonnement international avéré et habituée à travailler avec l'Afrique.